Bonsoir, aujourd'hui c'est le 28 octobre et nous continuons notre méditation basée sur Romains chapitre 15, verset 13 et nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 1, verset 5 et verset 6. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Donc, nous avons vu dans cette phrase magnifique qui va du verset, au début de cette phrase d'Éphésiens chapitre 1, qui va du verset 3 au verset 14, qu'en Christ Jésus, Dieu nous a bénis avec des bénédictions, toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et ces bénédictions, bien sûr, sont spirituelles. Et bien sûr, nous voyons ici que ces bénédictions, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Vous êtes saints, il n'y a pas de blâme contre vous. Vous avez été adoptés dans la famille du Christ. Et tout cela, il a voulu dans sa propre décision, dans sa bienveillance, dans son amour. Et, chose étonnante maintenant, verset 6, c'est pour que tous puissent célébrer la gloire de sa grâce. Si vous faites des choses pour que les gens célèbrent la gloire de votre grâce, c'est un enfer. C'est la perdition et la mort. Car notre grâce n'en est pas. Ça n'existe pas. C'est comme la fleur des champs. Elle passe. C'est de la vapeur. C'est une vanité. Tandis que la gloire de Dieu est éternelle. Notre gloire doit rester à la croix. Celle du Seigneur, elle est là pour durer éternellement. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est ce qu'il est en train de dire que tout ce que Dieu a fait pour nous dans ses bénédictions, il le fait pour la gloire de sa grâce. Écoutez ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Il a fait cela, c'est-à-dire il vous a ressuscité en Christ, pour que dans les siècles à venir, c'est-à-dire maintenant, et il a un siècle, il a 2 siècles, il a 3 siècles, il a 1000 ans, et il y aura encore des siècles si nous resterons sur cette planète, il a fait tout cela pour que nous puissions voir sa grâce. La richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Deux fois dans ces textes et une autre fois dans le chapitre 1 d'Éphésiens, nous trouvons notre mot « grâce ». Chose intéressante, c'est que dans les deux textes, c'est en Christ, n'est-ce pas? Il a démontré la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 1, verset 6, il dit dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et le bien-aimé ici, c'est le Messie. N'ayons pas peur de proclamer cela. C'est pas dans ma dénomination, c'est pas dans mon église, c'est pas dans ma religion, c'est pas par madame, par monsieur, par n'importe quelle femme, par n'importe quel homme, c'est par Jésus-Christ seul. N'ayons pas peur de cela. C'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que Dieu nous bénit de toute éternité. Cela est le cœur de l'évangile. Enlevez ça de l'évangile et il n'y a plus d'évangile. Ici, il dit que c'est dans le bien-aimé. Et dans Éphésiens 2, il dit c'est en Jésus-Christ. La seule façon de trouver le bonheur, de trouver la paix, de trouver l'amour, c'est d'accepter cette grâce infinie du Seigneur. C'est un cadeau. Le mot cadeau apparaît d'ailleurs dans le chapitre 2. C'est un don. C'est quelque chose de gratuit que nous recevons du Seigneur. Et chaque fois que vous recevez ça dans votre cœur, vous êtes en train de connaître la gloire de la grâce de Dieu. Et Dieu, il reçoit cette louange, cette adoration. N'est-ce pas intéressant? Dieu fait cela pour que la gloire de sa grâce soit manifestée.
Plus vous comprenez cela, plus vous connaissez le Seigneur, plus vous allez être heureux parce que vous allez rentrer dans un système éternel, normal, équilibré, propre au bonheur de chacun. C'est dans la grâce du Seigneur, c'est dans la gloire de la grâce du Seigneur que nous trouvons la joie, que nous trouvons la paix. C'est ça. C'est sublime tout cela, parce que Dieu est en train de faire, il a créé un projet magnifique, et il a dit, je fais ça pour que dans les siècles à venir, les gens puissent connaître la gloire de ma grâce. Dieu se montre. Si c'est vous, si c'est moi, c'est un cauchemar. N'est-ce pas? Chaque fois que l'homme monte sur un trône pour être Seigneur, c'est des génocides, c'est des guerres, c'est des conflits, c'est peut-être la Covid, c'est l'enfer. Par contre, Dieu, quand il fait du bien pour que tous voient la gloire de sa grâce. Ça, c'est magnifique. Sincèrement, je trouve que c'est magnifique. Pour que nous célébrions, il dit. Nous faisons la fête quand on comprend, quand on connaît Dieu, le bonheur, l'amour du Seigneur. On dit Alléluia. On glorifie la grâce d'un Dieu rempli d'amour pour nous. Je vois Dieu qui sourit pour vous ce soir, qui dit waouh, mes enfants marchent sur la bonne voie. La voie du Seigneur, c'est une voie de célébration, c'est une voie de fête, c'est un chemin de bonheur. Et tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.